François Loncle est avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Député socialiste de l'Eure, vous faites partie de ces députés qui râlent contre cette feuille de présence qui circule dans les commissions. Pourquoi? Oui, d'ailleurs, je n'ai pas voté cette position. Et il faut dire que la commission des affaires étrangères a un fonctionnement un peu particulier parce que nous sommes amenés à nous déplacer à l'étranger. Nous avons des auditions dans les ambassades et nous sommes amenés à avoir éventuellement quelques absences dans les réunions de commission qui se multiplient. Et ce que nous critiquons, c'est le caractère un peu tatillon, un peu infantile de la procédure. J'ai entendu beaucoup d'inepties, notamment qui ressortent du populisme, de la démagogie ambiante. Mais chaque fois qu'on critique... Non mais attendez, monsieur Long, chaque fois qu'on critique un parlement... Non mais attendez, arrêtez, chaque fois qu'on critique... Vous avez suffisamment parlé. Chaque fois qu'on critique un politique, c'est du populisme et de la démagogie. Je n'accepte pas ces propos. C'est un peu plus de dignité lorsqu'il évoque le Parlement français. Ce que j'ai voulu dire dans la protestation unanime d'ailleurs, unanime des commissaires aux affaires étrangères, c'est que le pointage, il était fait par les administrateurs. Nous sommes effectivement catalogués, c'est dans le journal officiel, présent, absent. Mais ce que j'ai critiqué, c'est le fait qu'il n'y avait aucune excuse possible, y compris si nous étions au Conseil de l'Europe mandatés par l'Assemblée nationale. C'est un peu trop rigide comme règlement. Y compris si nous étions à l'étranger missionnés par l'Assemblée nationale, y compris si nous étions gravement malades, il n'y avait aucune excuse. Mais au moment du vote de l'amendement, c'était pas possible de l'intégrer dans l'amendement. C'est un imbécile. Et aussi le fait que nous devions signer un papier alors que les administrateurs relevaient les présences et les absences. Donc, les choses ont été remises à peu près sur les rails et nous n'avons pas à subir les attaques de démagogues. Nous avons des juges qui sont nos électeurs et qui se prononcent tous les 5 ans. Oui, mais et par conséquent, c'est eux qui jugent si nous faisons du bon travail ou du mauvais travail. Ça n'a rien à voir. François Long, simplement une question. Vous nous traitez des magots de populistes, bon, très bien. Non, monsieur Maillot. Mais en quoi mais attendez, monsieur Long, on va s'expliquer 2 secondes. C'est un amendement qui a été voté par à la fois l'UMP et le Parti Socialiste. Moi, lorsque des parlementaires votent un amendement, je leur fais confiance. Non, ça a été voté par une minorité de députés présents, mais comme ça, je ne l'ai pas voté. C'est une crétinerie sans nom. Voilà, parce que nous sommes jugés par nos électeurs. Moi, ça fait 6 fois que je suis réélu. Les gens savent si je travaille ou si je ne travaille pas. Et ce sont les électeurs qui jugent. C'est pas comme un PDG d'entreprise qui finalement n'a aucun compte à rendre et peut être en place pendant 20 ans. Mais c'est nul ce que vous dites, monsieur Long. Alors, un PDG... Je suis désolé de vous dire que nous avons, nous, des juges un PDG est sanctionné tous les jours par le client, par le marché. Mais tous les 5 ans, vous avez une méconnaissance du monde de l'entreprise. Vous êtes nul en économie, monsieur Long. Ça, c'est pas... Alors là, c'est honteux. C'est un argument Monsieur Maillot est un crétin, je tiens à le dire, parce que c'est un démagogue, c'est un populiste, et moi je ne veux pas verser là-dedans. J'en ai marre de subir ce genre de propos démagogiques, et je le répète, ce sont les électeurs qui jugent, et ils jugent fort bien. Et dans un pays démocratique comme le nôtre, ils sont parfaitement capables de savoir qui travaille et qui ne travaille pas. On n'a pas besoin de garde-chiourme. On n'a pas besoin de garde-chiourme. On a quand même besoin d'être rassuré, monsieur Loncle, sur le travail des parlementaires. C'est ce que nous faisons, figurez-vous. Monsieur le député, puis-je alors, on va calmer le ton. Claire, tu poses une question. Absolument. Calme. Voilà. Parce que il y a énormément de députés qui travaillent très bien sur le terrain, dans leur terrain. Ça c'est vrai. Mais on peut faire les deux, madame. On peut faire les deux si on ne cumule pas les mandats. Je peux finir. Vous savez que vraiment, pour un politique, si vous écoutez comme ça vos concitoyens, je me demande comment ils vous réalisent. J'ai entendu des torrents de démagogie, je suis obligé de répondre. Mais vous êtes odieux. Mais vous aussi, vous êtes démagogue, excusez-nous. Je peux terminer ma phrase ? Alors allez-y. Je vous en prie. Bon, donc vous avez des députés qui sont réélus, qui travaillent très très bien sur leur terrain, mais qui par contre en commission n'y sont jamais. Simplement, le citoyen ne le sait pas. Donc d'arrêter de nous dire... Mais c'est faux, madame, mais c'est faux, on peut parfaitement faire les deux. Non, ce n'est pas faux, monsieur. On peut parfaitement faire les deux. Ce qu'il faut faire,
Et là, je mettrai tout le monde d'accord, certainement. Ce qu'il faut faire, c'est une nouvelle loi sur le cumul des mandats. Car là... Oui, bah comme ça, 6 pour vous, ça fait beaucoup quand même. Hein. Comment? Parce qu'il faudrait peut-être aussi limiter dans le temps. Parce que 6 mandats pour le même député, excusez-moi, mais moi, ça me choque. Bon, écoutez, les électeurs, ça les choque pas. Ah oui, voilà. oui. Bah oui, mais attendez, il y a peut-être personne de votre parti aussi qui ose se présenter en face de vous. Hein. C'est peut-être votre circonscription qui vous est acquis depuis des années. Ce que vous dites est ridicule, vous n'y connaissez rien et surtout non, pas, monsieur, et je suis surtout aussi pas la élu, région où respectez-moi. je me On a situe. des crétins et des incompétents autour de la table. Voilà. Si Mais vous voulez écoutez, parler à un à un moment imbécile, donné, je veux bien à un vous moment parler, donné, je m'appelle ça Pascal suffit. Perry. À un moment donné, nous en avons assez de nous faire taper dessus de manière démagogique, alors que nous faisons un travail Mais difficile. vous n'êtes certainement un travail pas les Français- passionnant, vous n'êtes et un certainement pas travail en ce qui est moment les contrôlé Français par les qui- électeurs tous les 5 ans. Mais vous Je n'êtes pas les Français qui souffrent le plus en ce moment, si je puis me permettre. n'ai jamais dit ça. Oui. Je n'ai jamais dit ça, mais j'en Vous ai n'êtes pas marre les victimes. de cette Vous n'êtes pas espèce les de mode victimes du qui système consiste à aujourd'hui, taper. monsieur. On sait où ça mène. La démagogie antiparlementaire. Non. On sait où ça Attendez, mène. attendez. On sait où ça mène. Monsieur L'Oncle, On n'est pas Nous sommes un anti-parlementaire. certain nombre qui faisons notre travail et qui en ont marre d'être sans arrêt mis en Alors, cause François par des Long. hurluberlus tels que je l'ai entendu tout à l'heure. François Long, simplement. Arrêtez, parce que je vais récidiver, je vais vous renvoyer dans vos cordes, monsieur l'oncle. Hein. Arrêtez de m'insulter. Je vous le dis tout de suite. Non mais Alors François Long, moi j'ai une question très claire. Je ne comprends pas. Alors je comprends, vous défendez votre travail, vous dites que nous sommes des démagos, des populistes, très bien. Mais je vous entends pas avec autant de colère dénoncer l'absentéisme de vos collègues. Moi je suis désolé quand même régulièrement. On voit bien que les députés ne sont pas là pour voter des lois importantes. On va pas reprendre la liste de toutes les lois qui ont été Des votées. sénateurs qui ne viennent pas l'hiver, Et c'est un fait. ça, malheureusement, je vous entends pas, François Long. Et vos Attendez, collègues le c'est là, moi dénoncent. j'en ai rien à cirer. Non, mais le député. bah Ah bah oui. oui, Mais attends. l'Assemblée nationale Voter aussi. une loi, voter la suppression du Sénat, je la vote avec vous, monsieur l'oncle. On fait un référendum. François Long. Je n'étais pas hostile à la proposition du général de Gaulle en 1969. Ben oui, on a un point d'accord. vous étiez déjà là en 1969. Non, absolument. J'étais citoyen et jeune citoyen. Ah, vous êtes toujours citoyen, monsieur. François Long, merci d'avoir été avec nous. En tout cas, vous avez pu vous exprimer. Tu pourrais même lui envoyer un t-shirt des grandes gueules. Ah oui, Écoutez, moi, je propose. c'est pas mon tempérament de m'énerver, mais il y a tout de même des moments où ça suffit comme Mais ça. monsieur quoi. l'oncle, pardon, je voudrais simplement vous dire deux mots, Pascal Perry. Vous savez, la vie, elle est assez compliquée pour beaucoup de gens dans ce pays, vous le savez. Hein, des gens qui ont des difficultés dans leur travail, des difficultés dans leur famille, des Mais nous le difficultés avec savions, les... nous Laissez-moi le savons terminer avec autant les que vous, administrations. puisque nous les côtoyons tous les jours. Ces gens-là sont fliqués du matin au soir, comme vous dites. Donc ils ont du mal à saisir que finalement vous soyez hostile à Mais simplement non, nous signer nous une sommes feuille de contrôlés, nous présence. étions contrôlés. Je vous l'ai expliqué. Non mais on Il y a bien des gens- entendu, monsieur l'oncle, mais la façon dont vous avez réagi, l'espèce de, pardonnez-moi de vous le dire, je vous le dis sans agressivité, de condescendance que vous avez eue à l'égard d'un certain nombre de nous autour de la table, Mais non, mais elle n'est pas digne d'un représentant parce du qu'il y a pays une qui est élu. surenchère, il y a une surenchère qui est insupportable. Et finalement, nous sommes une cible facile pour Oh là à la là. fois Vous êtes protégé, monsieur. Attendez, vous voulez pas non plus qu'on sorte le mouchoir. On va pleurer, monsieur Arrêtez quand l'oncle. même. Vous êtes même protégé Arrêtez. légalement, donc c'est bon. Arrêtez. François Long, merci d'avoir été avec nous en direct en tout cas. Merci. Et puis à très bientôt dans les grandes gueules sur RMC. Bah voilà, bah écoutez. Hein.